Un changement subtil mais profond s'est produit, dont personne ne semble parler ouvertement. Une tension règne dans l'atmosphère, un malaise qui s'est doucement installé parmi les nations et les individus, créant un sentiment d'anxiété difficile à ignorer. En ces temps troublés, mon conseil est simple mais puissant, tournez-vous vers la Bible. Lorsque la peur vous saisit le cœur, plongez-vous dans la Bible. Lorsque la confusion obscurcit votre esprit, cherchez la clarté dans la Bible. Lorsque l'avenir semble incertain et rempli d'inconnus, ancrez-vous dans la Bible. Ne vivons-nous pas une période où l'avenir semble plus incertain que jamais, tant au niveau personnel qu'au niveau mondial? L'appréhension face à la menace imminente d'une guerre mondiale est généralisée, une peur qui transcende les frontières politiques et a profondément pénétré l'esprit des gens ordinaires du monde entier. Cette crainte a été illustrée de manière éclatante dans une récente interview entre Tucker Carlson et le président russe Vladimir Poutine, qui est rapidement devenue l'interview la plus regardée sur YouTube en 2024. En quelques jours, elle a attiré des millions de vues, non seulement sur YouTube mais aussi sur X, la plateforme autrefois connue sous le nom de Twitter. La réponse massive à cette interview met en évidence l'intense curiosité et l'inquiétude du monde entier face aux tensions géopolitiques, aux conflits en cours et à la possibilité imminente d'une guerre plus catastrophique. Les gens se connectent parce qu'ils sentent que quelque chose d'important est en train de se produire, quelque chose qui pourrait remodeler le cours de l'histoire. L'intérêt généralisé pour de telles interviews révèle un désir collectif de saisir la gravité de ce qui se passe dans le monde et ce que cela pourrait signifier pour notre avenir commun. L'une des principales raisons de notre appréhension généralisée aujourd'hui est le niveau d'information sans précédent auquel nous sommes exposés. La technologie moderne, le journalisme indépendant et les médias sociaux ont transformé la façon dont nous accédons et consommons l'information. Contrairement aux générations précédentes, qui dépendaient des journaux, des émissions de radio et des informations télévisées programmées, nous disposons désormais d'un flux constant d'informations en provenance du monde entier, livrées directement sur nos appareils en temps réel. Des sommets reculés du Népal au rivage lointain de l'île Maurice, tant que vous avez un téléphone portable, vous avez accès à des informations sur les événements qui se produisent partout dans le monde. Si ce flux constant d'informations peut être stimulant, il présente également des défis importants. Nous sommes inondés d'informations sur les conflits, les tensions et les menaces potentielles 24 heures sur 24. Ce cycle d'informations incessant de 24 heures et les mises à jour constantes sur les réseaux sociaux amplifient notre sentiment de danger imminent et contribuent à une perception accrue du risque. Plus nous en savons, plus nous ressentons avec acuité la position précaire du monde. Contrairement aux générations passées, qui ont peut-être connu des conflits mais pas avec le même niveau d'immédiateté ou d'intensité, nous sommes parfaitement conscients des incertitudes mondiales. Cependant, il est important de se rappeler que les guerres et les conflits ne sont pas des phénomènes nouveaux. Tout au long de l'histoire, les civilisations ont été confrontées à des guerres et à des conflits. Par exemple, les guerres médiques, qui ont commencé en 499 avant Jésus-Christ, étaient une série de conflits entre les cités-États grecs et l'Empire perse. Les croisades, qui se sont étalées sur plusieurs siècles, ont donné lieu à de nombreuses batailles et campagnes. La Bible elle-même relate de nombreux exemples de conflits, reflétant la réalité de l'histoire humaine. Des batailles livrées par les Israélites dans l'Ancien Testament aux luttes auxquelles ont dû faire face les premiers chrétiens dans le Nouveau Testament, les Écritures offrent une perspective qui donne à réfléchir sur l'inévitabilité de la guerre. Comme nous le rappelle Ecclésiaste 3h8, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ces mots soulignent la réalité selon laquelle le conflit est un aspect durable de l'expérience humaine. Alors, pourquoi existe-t-il un sentiment si omniprésent de malaise et de peur face à l'avenir? Pour comprendre cela, comparons notre réalité actuelle à celle des années 1990. À l'époque, les gens comptaient principalement sur les journaux, la radio ou la télévision pour s'informer. L'information arrivait à des heures régulières, qu'il s'agisse du journal du matin ou du journal télévisé du soir. Le flux des nouvelles était plus lent, ce qui contribuait à un sentiment de plus grande stabilité car le cycle de l'information était moins intense et plus prévisible. En revanche, le monde d'aujourd'hui se caractérise par un flux d'informations immédiat et constant. Nous sommes bombardés de notifications push, de mises à jour en direct et d'analyses en temps réel, ce qui rend les informations accessibles à tout moment et de n'importe où.
Ce flux incessant d'informations nous tient constamment au courant des événements actuels, mais il signifie également que nous sommes constamment rappelés aux dangers et aux incertitudes potentielles qui nous attendent. Les médias jouent un rôle crucial dans la formation de nos perceptions et de nos émotions. La couverture continue des conflits et des tensions peut considérablement accroître l'anxiété du public. Chaque gros titre semblant avertir d'une catastrophe imminente, il n'est pas étonnant que les gens se sentent de plus en plus nerveux. Le cycle d'information de 24 heures, combiné à l'effet amplificateur des médias sociaux, signifie que nous sommes perpétuellement exposés au scénario du pire et aux récits effrayants, contribuant à un sentiment accru d'insécurité quant à l'avenir. Selon le Pew Research Center, une part importante des Américains considèrent les conflits internationaux actuels comme essentiels aux intérêts nationaux des États-Unis. Environ 34% des Américains considèrent que les guerres en cours entre Israël et le Hamas, les tensions entre la Chine et Taïwan et le conflit entre la Russie et l'Ukraine sont quelque peu ou très importantes pour les intérêts américains. De plus, un article de Very Well Mind souligne que l'une des principales préoccupations des Américains est la possibilité que ces conflits dégénèrent en une guerre plus vaste impliquant les États-Unis. Cette possibilité imminente est un facteur majeur contribuant à l'anxiété généralisée concernant l'avenir. Il est essentiel de reconnaître que le monde a subi et continue de subir des transformations rapides. Les gens sont aux prises avec la peur, non seulement concernant les tensions géopolitiques, mais aussi l'instabilité économique, la santé personnelle et les défis du vieillissement. Ce sentiment omniprésent de malaise est plus qu'une simple réaction aux événements internationaux, il reflète une anxiété plus profonde et plus généralisée concernant ce que l'avenir leur réserve. À la lumière de ces craintes, examinons la situation des disciples dans Jean 14. Les disciples avaient de nombreuses raisons de se sentir troublés. Jésus avait révélé que l'un d'entre eux le trahirait, que tous le renieraient et qu'il les quitterait cette nuit-là. La perspective du départ de Jésus, leur sauveur et thaumaturge, les troublait. Ils étaient aux prises avec l'incertitude quant à l'avenir et craignaient la persécution, semblable à celle à laquelle Jésus avait été confronté de la part des chefs religieux et politiques. Les disciples craignaient qu'en l'absence de Jésus, ils ne deviennent les principales cibles de cette hostilité. L'incertitude quant à l'avenir est une expérience humaine universelle et l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés. Les gens sont aux prises avec des doutes sur leur vie, leur santé, leurs relations, leur mariage, les intentions de leur gouvernement, les dirigeants mondiaux et la menace imminente d'un conflit mondial. Les disciples ont dû faire face à leur propre incertitude quant à ce qui les attendait sans Jésus. Dans ce contexte, réfléchissons aux paroles de Jésus dans Jean 14h1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Dans ce chapitre, Jésus rassure ses disciples en leur donnant deux raisons principales pour lesquelles leur cœur, et le nôtre, doit rester serein. S'il commence par parler de la promesse du ciel, nous nous concentrerons ici sur la deuxième raison, la présence du Saint-Esprit. En tant que croyants, nous ne sommes pas destinés à vivre dans la peur constante de l'avenir ou de la possibilité d'un conflit mondial. Nous avons été dotés du Saint-Esprit, qui nous donne de la force et nous fortifie. Dieu nous a assuré que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'être paralysés par la peur ou l'anxiété face à d'éventuels événements mondiaux. Le Saint-Esprit n'est pas simplement là pour nous offrir du réconfort dans un sens passif, il est là pour nous fortifier et nous donner de la force. Quelle que soit la tourmente du monde, le Saint-Esprit nous donne la force de faire face à n'importe quel défi. Nous ne sommes pas des chrétiens faibles ou craintifs, au contraire, nous sommes fortifiés par le Saint-Esprit pour surmonter toutes les difficultés qui se présentent. Considérez la promesse de Jean 14, 16-17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit ni ne le connaît, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. » Ce passage souligne que le Saint-Esprit, notre consolateur et notre fortifiant, restera toujours avec nous, nous donnant le pouvoir d'affronter et de surmonter les peurs et les incertitudes auxquelles nous sommes confrontés. De nombreux chrétiens comprennent mal le rôle du Saint-Esprit en tant que consolateur, l'imaginant souvent comme une simple source de consolation, quelqu'un qui vient apaiser nos blessures, nous offrir une étreinte réconfortante et nous rassurer que tout ira bien.
Cette interprétation, cependant, ne saisit pas toute la profondeur de ce que le terme « consolateur » signifie vraiment dans Jean 14h16. Dans la Bible amplifiée, le terme « consolateur » est élargi pour inclure plusieurs rôles, conseiller, aide, intercesseur, avocat, fortifiant et secours. Cette compréhension plus large révèle que le consolateur ne se contente pas de fournir un soutien émotionnel. Le terme provient des mots latins, comme, et, forte, qui signifient ensemble, avec force. Comme, se traduit par, avec, et, forte, par, force. Par conséquent, lorsque nous parlons du consolateur, cela signifie quelqu'un qui vient à nos côtés avec force, non seulement pour nous réconforter dans un sens passif, mais pour nous fortifier et nous donner du pouvoir. Pour le dire clairement, le rôle du Saint-Esprit n'est pas de nous dorloter ou de nous pacifier. Au contraire, il vient nous fournir force et fortification. Lorsque vous faites face à des difficultés ou à des défis, le Saint-Esprit ne se contente pas d'offrir de la sympathie. Au lieu de cela, il vous équipe de la puissance et de la force dont vous avez besoin pour continuer le combat. La vie est un champ de bataille, et le but du Saint-Esprit est de vous armer de la force divine, puis de vous renvoyer dans la mêlée, prêt à affronter et à surmonter les épreuves auxquelles vous faites face. En substance, le Saint-Esprit nous fortifie pour affronter les défis de la vie. Son soutien ne consiste pas à nous faire sentir mieux dans un moment de faiblesse, mais à nous fortifier avec la force nécessaire pour continuer et remporter la victoire dans la bataille continue de la vie. Il est décourageant de voir certains enseignements modernes du christianisme suggérer que les croyants devraient se retirer des batailles et des défis de la vie. Cette perspective n'est pas conforme à ce que la Bible enseigne. Jésus n'a jamais garanti une vie sans difficulté, au contraire, il nous a promis le réconfort et le soutien du Saint-Esprit. Quelles que soient les épreuves auxquelles vous faites face, le Saint-Esprit est avec vous, vous fournissant force et soutien. Il est comme une forteresse, vous dotant de la puissance nécessaire pour affronter tout ce qui se présente à vous. La véritable tragédie pour les croyants n'est pas les défis eux-mêmes, mais le fait d'oublier que le Saint-Esprit est présent avec nous, même dans nos moments les plus difficiles. Peu importe ce qui vous attend, vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur. Vous servez un Dieu qui connaît l'avenir. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Bien que l'avenir et l'état du monde puissent être incertains, une chose dont vous pouvez être absolument certain est la présence du Saint-Esprit. Quelle que soit la tempête à laquelle vous faites face actuellement, qu'il s'agisse d'une maladie, de la perte d'un être cher, de difficultés financières, d'un divorce ou d'une anxiété face à l'avenir, souvenez-vous de ceci, le Saint-Esprit est là avec vous. Ésaïe 43, 2 nous rassure, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Dieu n'a jamais promis une vie sans défis, mais il a promis que nous ne les affronterions pas seuls. Avec le Saint-Esprit à nos côtés, nous ne sommes jamais seuls. Même dans les moments les plus sombres, quand vous avez l'impression de pleurer jusqu'à vous endormir, Dieu est là avec vous, offrant un amour et une attention au-delà de notre compréhension. Le réconfort que le Saint-Esprit nous apporte est plus grand que n'importe quel problème que nous rencontrons. Il est rassurant de savoir que le Saint-Esprit est avec nous à tout moment, que la vie soit douce ou orageuse. Les défis ne peuvent pas nous vaincre, car le Saint-Esprit est notre compagnon constant. Il est crucial pour nous de construire activement une relation avec lui. Souvenez-vous de considérer le Saint-Esprit comme une présence personnelle, pas seulement comme une force ou un concept. Jésus l'appelait toujours « il » ou « lui », jamais « ça ». Le Saint-Esprit n'est pas seulement une force distante, il est une présence personnelle avec laquelle vous pouvez avoir une relation profonde et significative. Il est votre compagnon constant, prêt à vous soutenir et à vous guider dans toutes les situations. En tant que croyant, vous n'êtes pas censé vivre dans la peur. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de peur, au contraire, Dieu vous a accordé un esprit de puissance, d'amour et un esprit saint. Bien que nous ne sachions peut-être pas ce que le reste de l'année ou même cette décennie nous réserve, nous pouvons trouver la paix dans l'assurance que le Saint-Esprit nous fournira la force et la fortification nécessaires pour faire face à tout ce qui nous attend. N'oubliez pas que Dieu est en fin de compte aux commandes. Ne vous laissez pas consumer par une peur constante,
en perdant le sommeil et la paix de l'esprit à cause de choses qui échappent à votre contrôle. Votre sécurité est entre les mains de Dieu, et pour les croyants, l'histoire ultime se termine par la vie éternelle au ciel. Avec Dieu aux commandes, qu'y a-t-il à craindre? Pourquoi perdez-vous le sommeil? Faites confiance au Saint-Esprit pour vous donner les moyens, vous fortifier afin de surmonter n'importe quel défi. Ayez confiance dans le plan parfait de Dieu et dans sa présence constante, quelle que soit votre situation actuelle. Dieu contrôle tout. Il vous connaît par votre nom, comprend votre douleur et est conscient de vos désirs les plus profonds. Son amour pour vous est éternel et unique. Il prend soin de vous d'une manière qui dépasse la compréhension humaine. Il entend vos cris et voit chaque lutte que vous endurez. Vous n'êtes pas oublié. Prenez un moment pour fermer les yeux et écouter la douce voix du Seigneur qui vous parle, « Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. » Écoutez-le vous rassurer, « Tu es à moi. Tu es mon enfant. Tu m'appartiens. » Souvenez-vous que personne ne vous aime aussi profondément que Dieu. Il est naturel de ressentir un profond sentiment de compassion pour ceux qui font face à la fin de leur vie sans le réconfort de la foi. Pour un non-croyant, le moment de la mort peut être chargé de peur et d'incertitude, peur de l'inconnu, peur de ce qui se trouve au-delà et peur des conséquences éternelles qui peuvent l'attendre. C'est une réalité profonde et troublante pour ceux qui n'ont pas l'assurance du salut. Mais pour un enfant de Dieu, l'expérience de la mort est très différente. Les croyants affrontent la fin de leur voyage terrestre avec un sentiment de paix et d'assurance, sachant exactement où ils vont et avec qui ils seront. L'apôtre Jean peint une belle image de cette promesse dans Apocalypse 21, 1-4. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Moi Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du ciel une grande voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Pour le croyant, la promesse de l'éternité avec Dieu est un avenir rempli de joie et de paix sans précédent. Cette vision de la nouvelle Jérusalem, où Dieu lui-même habitera avec son peuple, offre un profond réconfort et un espoir. Toutes les épreuves, les chagrins et les douleurs de cette vie seront laissés derrière nous, remplacés par un avenir où il n'y aura plus de souffrance ni de larmes, mais seulement une joie éternelle en présence de notre Créateur. Lorsque nous considérons nos luttes actuelles à travers le prisme de cette perspective éternelle, nos problèmes présents s'amenuisent en comparaison. Ils sont fugaces et temporaires, tandis que la joie et la paix qui nous attendent sont éternelles et inébranlables. La promesse que Dieu sera notre Dieu pour toute l'éternité est une source de profond réconfort et d'espoir. Quels que soient les stress ou les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, ils ne sont que momentanés lorsqu'ils sont placés dans le contexte de la gloire et de la joie éternelle qui nous attendent. Dans le grand schéma de l'éternité, nos difficultés actuelles sont petites et passagères. En tant que croyants, nous avons la sainte assurance que notre destination ultime est une joie sans fin, exempte de douleur, de déception et de chagrin. Cette perspective éternelle nous aide à traverser nos luttes actuelles avec un cœur plein d'espoir et de paix. Il est essentiel de se rappeler que le regard du Seigneur englobe tout et que son oreille est à l'écoute de chaque son. Dieu est constamment conscient, observant et écoutant chaque détail de votre vie. Le psalmiste nous assure que celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort jamais. Cela signifie que Dieu est toujours vigilant, son attention inébranlable. Il n'est pas inattentif ou désengagé de vos préoccupations, au contraire, il est étroitement impliqué, orchestrant les résultats d'une manière qui pourrait échapper à notre perception immédiate. Soyez rassurés, Dieu n'a pas perdu le fil ou ne s'est pas endormi, il garde le contrôle total. Comme le souligne Hébreux 13h5, la promesse de Dieu est inébranlable, il ne vous délaissera jamais et ne vous abandonnera jamais. En tant que guide et chef, la présence de Dieu dissipe la peur. David, dans sa profonde confiance, a déclaré que même en traversant la vallée la plus sombre, il ne craindrait aucun mal, car la présence de Dieu était son compagnon constant.
Nous devrions adopter cette même confiance inébranlable, en reconnaissant que Dieu reste souverain sur toutes les circonstances. Maintenant, abordons une préoccupation pressante qui occupe beaucoup d'esprits ces derniers temps, le risque d'effondrement de l'économie américaine. Bien que ce sujet puisse paraître alarmant, il est crucial de l'aborder ouvertement et franchement, en particulier à la lumière des développements récents et des appréhensions croissantes. Ces derniers mois, des changements importants ont eu lieu concernant les pays BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Créés à l'origine en 2009 pour renforcer la collaboration économique entre ces principaux marchés émergents, les BRIC ont récemment fait la une des journaux. L'alliance s'est élargie pour inclure de nouveaux membres, comme l'Arabie Saoudite, et connaît un abandon notable de la dépendance au dollar américain. Plusieurs pays explorent désormais des alternatives au dollar pour le commerce international. Cette transformation est particulièrement évidente en Arabie Saoudite, qui est traditionnellement liée au dollar américain par le biais du système du pétrodollar, institué en 1974. Ce système imposait que les transactions pétrolières saoudiennes soient effectuées exclusivement en dollars, consolidant ainsi la position du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Cependant, en juin 2024, l'accord de 50 ans sur le pétrodollar entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis a pris fin. L'Arabie Saoudite envisage désormais d'effectuer des transactions dans d'autres devises, notamment le yuan chinois, l'euro et le yen japonais. En mettant fin à cet accord, en vertu de l'accord de longue date, l'Arabie Saoudite adopte une approche multidevise pour les ventes de pétrole. De plus, ce changement s'aligne sur le rôle de l'Arabie Saoudite en tant que nation invitée à la réunion ministérielle de sensibilisation des BRIC qui s'est tenue en Russie. Les BRIC comprennent désormais 10 membres à part entière, dont l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Iran, les Émirats arabes unis et l'Éthiopie. Cette expansion notable a suscité de nombreuses spéculations et inquiétudes concernant la stabilité future du dollar américain et ses répercussions potentielles sur l'économie mondiale. En plus des inquiétudes croissantes, les récentes turbulences au sein du secteur bancaire américain ont encore alimenté le malaise. Plusieurs grandes institutions financières ont signalé de graves difficultés financières, certaines étant même confrontées à la faillite ou à des crises de liquidité drastiques. Parmi les faillites les plus notables figurent la Silicon Valley Bank, la Signature Bank et la First Republic Bank, qui figurent parmi les plus grandes faillites bancaires de l'histoire des États-Unis. Les experts préviennent que davantage d'institutions pourraient être en danger, ce qui intensifie l'anxiété du public. Alors, que se passe-t-il et dans quelle mesure votre argent est-il en sécurité ? Ces développements ont considérablement ébranlé la confiance du public et suscité des craintes quant à un éventuel ralentissement économique plus large. La convergence de ces enjeux a créé un climat d'incertitude et d'appréhension. Ces dernières semaines et le mois dernier, les craintes concernant l'économie américaine se sont intensifiées. Une simple recherche en ligne sur l'état de l'économie américaine donne accès à de nombreuses vidéos et articles discutant de ces écueils potentiels. Les difficultés économiques des États-Unis sont souvent présentées comme des récits édifiants, exacerbés par des changements tels que la sortie de l'Arabie Saoudite du système du pétrodollar. Ces changements alimentent l'inquiétude quant à la stabilité du dollar américain et, par conséquent, de l'économie américaine. Pour beaucoup, cette situation est une source de panique importante. Les gros titres prédisant un dollar affaibli et une économie instable sont omniprésents, alimentant les inquiétudes concernant la sécurité de l'emploi, l'épargne et l'avenir financier. Il est tout à fait naturel de se sentir inquiet et en insécurité face à une économie qui menace à la fois la stabilité de l'emploi et la santé financière. En période d'incertitude économique, il est facile de se laisser submerger par la peur et l'anxiété. Face à des factures qui s'accumulent, à des prix qui augmentent et au stress d'avoir plus de mois que d'argent, il est compréhensible de s'inquiéter de ce qui nous attend. Pourtant, dans ces moments de doute et d'inquiétude, nous devons nous souvenir du nom du Seigneur, Jéhovah Jireh, qui signifie « le Seigneur pourvoira ». Ce nom nous rappelle profondément que Dieu est notre pourvoyeur et qu'il répondra à tous nos besoins, quelles que soient les conditions économiques. Philippiens 4h19 nous rassure, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ ». Il est essentiel de noter que ce verset parle de « besoin » plutôt que de « désir ». Il existe une distinction importante entre les deux.
Nos besoins sont les éléments essentiels nécessaires pour vivre, subvenir à nos besoins et accomplir le dessein de Dieu pour nos vies. Les désirs, cependant, sont souvent motivés par des désirs personnels et peuvent ne pas toujours correspondre à ce qui est réellement bénéfique pour nous. En pleine tourmente économique, s'accrocher à cette promesse peut nous apporter réconfort et stabilité, nous rappelant que notre véritable sécurité ne réside pas dans des systèmes financiers fluctuants, mais dans la provision immuable de Dieu. Dans notre société contemporaine, on nous encourage souvent à placer notre confiance dans les institutions, les capacités personnelles et les actifs financiers. Le discours dominant suggère que grâce à un travail acharné, à une épargne prudente et à des investissements judicieux, nous pouvons assurer notre avenir. Nous sommes constamment bombardés de messages qui associent la réussite financière à la sécurité personnelle et à l'estime de soi. Les publicités, les conseillers financiers et même les amis et membres de la famille bien intentionnés perpétuent la croyance selon laquelle notre sécurité et notre bien-être dépendent de nos réalisations économiques et de notre préparation. Pourtant, cet état d'esprit peut créer un sentiment de sécurité trompeur. Nous pourrions commencer à croire que nous sommes les seuls architectes de notre destin et que notre travail acharné et nos stratégies financières nous protégeront de toute adversité. S'il est vrai que la diligence et la prudence dans la gestion des finances sont précieuses, elles ne sont pas infaillibles. Les ralentissements économiques, les catastrophes naturelles, les crises sanitaires et d'autres événements imprévus peuvent perturber même les futurs les plus méticuleusement planifiés. La vie a une façon de nous infliger des coups inattendus, souvent au moment où nous sommes le moins préparés. Même lorsque nous agissons avec intégrité et de bonnes intentions, la vie peut toujours nous surprendre avec des défis et des revers. Par conséquent, se fier uniquement à un faux sentiment de sécurité provenant de son emploi, de ses relations, de la stabilité du gouvernement, de sa situation économique, de ses plans de retraite ou de ses compétences entrepreneuriales peut être précaire. La véritable sécurité réside dans la confiance dans la providence de Dieu. Réfléchissons à la nature même de la vie. Elle est intrinsèquement injuste. Tout le monde n'a pas les mêmes opportunités ou les mêmes percées. Certains sont confrontés à l'adversité et au chagrin que d'autres ne connaîtront peut-être jamais. Cette dure réalité est quelque chose que j'ai personnellement compris plus tard dans ma vie. La cruauté de la vie est indéniable. Placer une confiance totale en quoi que ce soit des réalisations personnelles, une stabilité financière ou une sécurité matérielle sans reconnaître la provision du Seigneur Dieu Tout-Puissant est imprudent. Malgré les inégalités de la vie, Dieu offre une promesse de provision. Il nous assure « Je pourvoirai à tes besoins ». Cette promesse est un témoignage de sa grâce et de sa fidélité inébranlable. Dans nos moments de besoin, nous pouvons compter sur un Dieu gracieux et compatissant qui ne nous rejettera jamais. Quelle vérité remarquable et rassurante! Dieu a fait une promesse inébranlable de pourvoir à nos besoins, quelles que soient les conditions économiques que nous rencontrons. Son assurance est qu'il répondra à nos besoins selon les richesses infinies de sa gloire. Cette promesse transcende les frontières et les systèmes économiques. Que vous soyez en Amérique ou n'importe où ailleurs dans le monde, la provision de Dieu reste inébranlable et accessible. Tout comme il prend soin des moineaux et veille à ce qu'ils soient nourris, combien plus prendra-t-il soin de ses enfants et leur fournira-t-il de quoi vivre? Votre valeur aux yeux de Dieu est incommensurable, et il ne faillira pas à son engagement à répondre à vos besoins. Lorsque nous plaçons notre confiance dans la provision de Dieu, nous détournons notre attention de nos propres limites vers ses ressources infinies. Nous comprenons que nos emplois, nos comptes bancaires et nos investissements ne sont pas les sources ultimes de notre sécurité. Ce sont plutôt des instruments que Dieu peut utiliser pour nous bénir. La véritable source de notre provision est Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. En plaçant notre foi en lui, nous reconnaissons sa souveraineté et trouvons la paix dans ses promesses. Il est essentiel de reconnaître que faire confiance à Dieu ne garantit pas une vie sans défis ni difficultés. Même au milieu des crises économiques et des temps difficiles, Dieu reste avec nous, nous guidant et nous pourvoyant d'une manière que nous n'aurions pas prévue. Sa provision peut se présenter sous la forme d'opportunités d'apprendre et de grandir, d'acquérir de nouvelles compétences ou de recevoir le soutien d'autrui. Parfois, cela peut se manifester par des bénédictions financières inattendues ou un sentiment renouvelé de satisfaction avec ce que nous avons déjà.
Faire confiance à la providence de Dieu implique de renoncer à notre désir de contrôle et de lui abandonner nos peurs. Cela signifie rechercher sa direction et sa sagesse dans nos décisions financières et être ouvert aux voies par lesquelles il pourrait nous guider. Cela implique également d'exprimer notre gratitude pour ce que nous avons et de reconnaître les nombreuses façons dont Dieu a déjà pourvu à nos besoins. Si beaucoup trouvent la sécurité dans le fait de posséder une maison ou d'accumuler des biens, il est important de se rappeler que ces possessions sont transitoires. J'ai récemment regardé une vidéo qui mettait en évidence une réalité qui donne à réfléchir. Dans un siècle, en 2123, nous serons tous partis et des étrangers occuperont les maisons que nous avons travaillé si diligemment à acheter et à construire. Les biens qui nous sont chers aujourd'hui seront probablement jetés ou réutilisés, et la voiture dans laquelle nous avons tant investi pourrait être mise à la casse. Nos descendants pourraient à peine se souvenir de nous, et les choses auxquelles nous accordons tant de valeur aujourd'hui disparaîtront dans l'obscurité. Cette perspective nous aide à comprendre que la véritable sécurité ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la provision éternelle et immuable de Dieu. Alors que nous traversons les incertitudes de la vie, plaçons notre confiance en Jéhovah Jireh, notre fidèle pourvoyeur, qui nous assure qu'il prendra toujours soin de nous. Réfléchissons à ceci, combien d'entre nous savent vraiment qui était notre arrière-grand-père ? Après notre décès, notre souvenir peut persister pendant quelques mois ou quelques années, si nous avons de la chance. Bientôt, nous ne serons peut-être plus qu'un portrait décoloré sur un mur. Quelques décennies plus tard, notre histoire, nos photos et nos actes pourraient disparaître dans les profondeurs de l'oubli, nous laissant comme de simples ombres du passé. Avec cette perspective en tête, pourquoi investissons-nous autant dans cette vie éphémère ? Jésus nous met en garde dans Matthieu 6, 19-21, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ces paroles profondes nous rappellent de nous concentrer sur les trésors du ciel, car ils ont une signification éternelle bien au-delà de la nature transitoire des richesses terrestres. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre avec le regard fixé sur l'éternité. En adoptant cette perspective éternelle, nous réalisons que nos angoisses concernant l'économie et nos inquiétudes concernant l'effondrement économique se révéleront finalement sans conséquence dans le grand schéma du royaume éternel de Dieu. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous vivons notre vie dans la foi, l'obéissance et le service à Dieu et aux autres. Adopter une perspective éternelle signifie donner la priorité à notre relation avec Dieu et à l'accomplissement de ses desseins divins plutôt qu'à nos préoccupations temporaires. Colossiens 3:2 nous exhorte à « penser aux choses d'en haut, et non à celles de la terre ». Cette approche nous permet de considérer nos biens et nos circonstances terrestres à travers le prisme des promesses éternelles de Dieu. Lorsque nous nous concentrons sur l'éternel, nos angoisses concernant les questions du monde commencent à diminuer. De plus, maintenir une perspective éternelle nous aide à faire confiance à la provision de Dieu tout au long de notre vie et dans l'éternité. Dieu nous assure que si nous cherchons d'abord son royaume, il pourvoira à nos besoins. Matthieu 6h33 promet, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » En donnant la priorité au royaume de Dieu, nous pouvons être sûrs qu'il répondra à nos besoins. Concrètement, vivre avec une perspective éternelle signifie manifester notre foi de manière tangible. Cela implique d'investir notre temps, nos talents et nos ressources dans des activités ayant une valeur durable. Cela peut inclure le service à nos communautés, le soutien de missions, le partage de l'évangile et l'aide aux personnes dans le besoin. Ces actes d'amour et de service sont les trésors que nous accumulons au ciel. Ils reflètent le caractère du Christ et créent un impact durable bien au-delà de notre existence terrestre. Cela signifie également pratiquer une gestion sage des ressources que Dieu nous a confiées. Bien que planifier l'avenir et faire preuve de prudence financière ne soit pas intrinsèquement mauvais, nous devons gérer nos biens avec souplesse, en comprenant qu'ils sont temporaires. Notre sécurité ultime ne réside pas dans notre richesse ou nos projets, mais dans la provision fidèle de Dieu. En gardant les yeux fixés sur l'éternité, nous alignons notre vie sur les valeurs éternelles du royaume de Dieu, transformant ainsi notre approche de nos circonstances présentes et de nos espoirs futurs.
Alors que nous traversons les turbulences des incertitudes économiques, il est essentiel de nous rappeler que notre fournisseur ultime est Dieu. Sa capacité à subvenir à nos besoins n'est pas limitée par les fluctuations des systèmes humains ou des conditions économiques. Ses ressources sont illimitées et son souci de nous est constant et inébranlable. Le psaume 37, 25 nous assure, « J'étais jeune, et maintenant je suis vieux, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendiant leur pain. » Ce verset témoigne de la provision constante et fidèle de Dieu à chaque étape de la vie. En plaçant notre confiance dans la provision de Dieu, nous nous libérons de la peur et de l'anxiété qui accompagnent souvent les soucis financiers. Philippiens 4, 6-7 nous guide avec ces mots, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque nous présentons nos préoccupations à Dieu par la prière, il remplace notre anxiété par une paix divine qui surpasse toute compréhension humaine, gardant nos cœurs et nos esprits en Christ. À la lumière de la question, et si l'économie américaine s'effondrait, recadrons notre perspective du passager et du temporaire à l'éternel. Au lieu de nous concentrer uniquement sur les préoccupations terrestres, investissons notre énergie à emmagasiner des trésors au ciel, où ils demeurent impérissables et éternels. Vivre avec le regard fixé sur l'éternité signifie donner la priorité au royaume de Dieu et faire confiance à sa provision inébranlable. Alors que nous cherchons à aligner nos vies sur les valeurs éternelles, nous constatons que nos angoisses concernant le temporel s'estompent à la lumière de ses promesses et de sa provision.